Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai pas envie de faire un tirage à choix, donc du coup on va quand même aller voir quel est votre chemin de vie. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pris une petite tisane, un petit café, comme ça vous vous détendez, vous prenez 5 minutes pour vous, enfin un petit peu plus parce que je pense que ça va durer à peu près 20 minutes. On va aller voir votre chemin de vie. Donc si vous vous reconnaissez dedans et que vous êtes en train de faire ce que je vais vous dire, et ben c'est super parce que ça veut dire que vous vibrez dans votre vie et vous êtes aligné avec qui vous êtes. Donc ça c'est super. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'âge pour poursuivre son chemin. Alors, quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur votre chemin ? On a le serpent, faites peau neuve. Donc il y a cette notion de transformation. Il y a cette notion aussi, ce que je ressens, c'est de ne pas avoir peur d'être différent des gens. De montrer des côtés de vous qui ne sont pas parfaits et des côtés qui sont plus sombres. Mais en fait, voilà, de vous montrer comme vous êtes. D'enlever tous les masques que vous portez et de vraiment vous montrer avec vos bons côtés et vos mauvais côtés entre guillemets. Alors, et ça marche aussi pour vous, c'est-à-dire de vous voir comme vous êtes, tel que vous êtes et de vous aimer vraiment entièrement. On a la terre-mère qui est ressortie, on a sentez-vous aimé et rassuré. Ouais, tout à fait. J'ai le sentiment aussi pour certains, vous avez passé beaucoup de temps, à comprendre ce que vous veniez faire sur cette terre. Vous ne compreniez pas pourquoi les gens étaient méchants, enfin pourquoi les gens sont méchants, pourquoi les gens agissent comme ça, pourquoi ils réagissent comme ça, pourquoi il y a des choses horribles qui se passent sur cette terre. Et je pense qu'il y en a beaucoup, vous avez du mal à trouver votre place. Et ça, depuis l'enfance, je ressens l'enfance, l'adolescence, ça a été compliqué en fait de trouver sa place au milieu de tout ce bordel j'entends. Donc voilà, et du coup je pense qu'aujourd'hui en fait vous êtes en train de vous soigner, vous êtes en train de prendre soin justement de vous et vous prenez conscience de certaines choses qui vous ont blessé et vous êtes à même de vous protéger en fait aujourd'hui. Alors, et en fait quand j'entends protection, c'est plus dans le sens où vous arrivez à mettre des saines limites en fait. Pas à vous protéger en portant un masque ou en étant quelqu'un d'autre, mais juste en imposant vos limites. Alors, quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur cette terre? Voilà, on a le chasseur. Traquez vos peurs et vos désirs. Je pense que pour certains, la vie sur terre, c'était horrible dans le sens où vous vous sentiez plus le chassé que le chasseur en fait. Pour vous, la vie sur terre, c'était quelque chose de... Comment dire? J'entends l'insécurité. Vous voyez, c'était quelque chose... en fait, vous ne pouviez pas avoir confiance. Vous ne pouviez pas vous sentir en sécurité, vous ne pouviez pas avoir confiance. Vous aviez l'impression que les épreuves de la vie, c'était comment dire? Oh là là, j'ai le mot, ça serait bien que ça sorte. Si on pouvait être un peu plus clair, ça serait bien. Ça serait super. Mais en fait, la vie pour vous, ça pouvait vous sentir comme une agression, en fait. C'est-à-dire que y avait des épreuves et pour vous, c'était vraiment des choses injustes. Injustes, cruelles pour certains. Alors c'est des mots forts, hein, mais c'est ce qui me vient. Et il y avait vraiment cette sensation de ne pas être en sécurité et que l'autre était en fait une sorte de prédateur. Bon, voilà. Alors les mots sont sortis, c'est un peu cru, mais j'ai vraiment cette notion. Il faut savoir aussi que le serpent, ça peut représenter la sexualité. Ok. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, hop. Quel est votre chemin de vie? Ok. Donc, considérez le point de vue de l'autre. Alors, je pense en fait
il y avait, pour certains d'entre vous, une incompréhension de la vie. En fait, c'est comme si vous débarquiez sur cette terre et qu'on ne vous avait pas expliqué les règles du jeu. Et en fait, vous ne compreniez pas pourquoi vous étiez comme ça et les autres étaient comme ça. Et là, on vous dit en fait qu'il faut regarder les autres d'un point de vue différent ou la situation que vous avez vécue d'un point de vue complètement différent. Alors, on a sorti du placard. Donc, quand on a vécu des choses traumatisantes, quand on ne trouve pas sa place, on a tendance à être au fond de la classe. On a tendance à se cacher, on a tendance à ne pas briller et à ne pas suivre le chemin qu'on aimerait en fait suivre. Lâcher prise. Ok, donc ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut lâcher prise sur tout ce que vous avez vécu enfant ou adolescent. Il faut changer cette vision et il faut enfin vous mettre en lumière. Parce que vous avez votre place et en fait les choses, elles vont changer, elles vont évoluer. Ce que je ressens aussi, c'est que c'est pas parce que vous êtes sensible, que vous ressentez énormément les choses et que vous avez du mal à côtoyer certaines personnes que vous pouvez pas être à votre place. Il y a de la place pour tout le monde et votre sensibilité, elle peut trouver sa place aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a offrande de paix. Vous êtes venu en paix. Le monde qui est autour de vous peut être dans la paix. Vous n'êtes pas toujours obligé d'être sur la défensive. Vous pouvez aussi vivre en paix. Vous pouvez aussi être apaisé. Mais ça, il va falloir en fait construire votre entourage en fonction de comment vous êtes. En fait, ce que je ressens, c'est que ce n'est pas les autres. Vous ne devez pas vous adapter aux autres. Ce sont les autres qui doivent s'adapter à vous. Et votre sensibilité, elle a toute sa place. Votre originalité, votre personnalité a toute sa place. Écoutez votre cœur, Saint François. Ce que je ressens, c'est qu'on vous a blessé. Mais pour vous, ça serait bien de ne pas aller là-dedans. Ça, c'est bien en fait de comprendre les règles du jeu, de comprendre comment fonctionne la société, mais de ne pas répondre par les mêmes outils que la société. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, si je suis claire, mais en fait c'est ce qu'on m'envoie, c'est que vous avez d'autres outils pour faire passer vos idées et pour être à votre place. Et vous, c'est la paix et l'amour. Alors, on a la loi spirituelle de l'attraction. Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, on vous dit de comprendre la société, de comprendre comment elle fonctionne, mais de ne pas rentrer dans son jeu. De rester à l'extérieur, de prendre du recul et de ne surtout pas utiliser la colère, la violence, l'agressivité, mais de plutôt vous servir de votre cœur et de votre amour pour attirer le meilleur dans votre vie. C'est votre bien-être qui compte. Et ensuite, ça irradiera sur les autres, mais d'abord c'est vous. C'est pas la société, c'est pas les autres, c'est vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir vos parts d'ombre. Allons-y. Alors, qu'est-ce que vous avez à travailler sur votre chemin de vie? Quelles sont les parts d'ombre que vous avez cachées sous le tapis dans le placard? Allez, hop. L'invisibilité. Ah, ça ne m'étonne pas. Oh là 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 là. L'invisibilité et l'authenticité. Pour certains, vous vous êtes cachés. Vous avez préféré vous effacer plutôt que d'être vous. C'est pour ça qu'on a sorti du placard. Moi, ce que je vois, c'est un enfant qui a été maltraité et qui se cache dans son placard ou sous son lit. Et ouais. Et en fait, on me dit que vous avez votre place. Vous l'avez toujours eu. La seule chose, c'est qu'on ne vous a pas expliqué comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, vous connaissez les règles. Et vous êtes là, ici, pour changer ce que vous avez vécu avant. Et aujourd'hui, on vous demande de sortir du placard. Vous avez grandi, vous avez votre place, vous savez comment les règles fonctionnent.
vous prenez du recul et maintenant vous agissez dans votre vie avec ce que vous avez de meilleur en vous, c'est-à-dire l'amour, le besoin de paix et votre sensibilité. Et le monde a besoin de vous. Alors, quelles sont les parts d'ombre à travailler? Les enfers, théâtre de la mise en sommeil et du recommencement. C'est tout à fait ça. C'est ce que je vous disais, moi je ressentais cet enfant caché dans le placard ou sous le lit. Vous voyez, je parlais de théâtre, de mise en scène. Avec vos yeux d'adulte, vous voyez ce qui se passe. Vous comprenez ce qui se passe dans le monde. Vous arrivez à voir les ficelles et les jeux de pouvoir qu'il y a entre les adultes. Vous arrivez à comprendre les règles de cette société. Et c'est pas pour ça que vous acceptez. Mais comme vous arrivez à comprendre les choses, vous pouvez agir dessus. Et vous agissez à votre manière. Allez, hop. Ah, elle est sortie bizarre, mais je vais la prendre. On a le fantôme, on a le regret. On a les fantômes du passé. On a des choses, on a des personnes qui sont restées dans le passé. Il y a des parts de vous qui sont... il y a votre enfant, celui qui a eu peur, celui qui a vécu des choses traumatisantes, qui est encore à l'intérieur, qui est encore apeuré, qui n'ose pas prendre sa place dans ce monde, parce qu'on lui a coupé ses ailes en fait. On vous dit de dire bye bye au passé. Et je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile, ça va demander un travail important, mais vous avez des belles choses à réaliser dans ce monde. Vous avez votre sensibilité, vous avez votre personnalité à montrer aux autres, parce que les autres, ils ont aussi besoin de vous. Regardez, en dos de deck, on a l'amour éternel. L'amour transcende la mort et vit à jamais. Pour certains, on ne vous a pas donné d'amour. On ne vous a pas fait ressentir cet amour inconditionnel. Et pourtant, il est là pour tout le monde. Et vous le méritez aussi. Vous méritez votre place sur cette terre et vous méritez cet amour inconditionnel. Alors, on va aller voir les rebelles sacrés. Alors, ce que je vais faire, pour que ce soit un peu plus personnel, comme j'ai pas fait de choix, je vais mettre 3 cartes pour savoir quel rebelle sacré vous êtes. Donc, on va mettre première carte. Hop, oups. On va la mettre ici. Ensuite, on va faire un deuxième choix. Ici. Et un troisième choix. Voilà, on va faire hop, comme ça. J'ai envie que vous ayez un conseil personnalisé. Et pareil, on va recourir avec un exercice à faire. Donc, choix numéro 1. Oh, ça glisse. Alors, un choix numéro 2. Et le troisième. Voilà. Allez, donc, si vous voulez prendre votre temps, vous mettez la vidéo sur pause et vous choisissez donc soit le 1, soit le 2, soit le 3. Allez, on y va. Alors, choix numéro 1, l'inspiration. Waouh. Alors, l'inspiration pour moi, c'est vraiment ce que je vous ai dit pour la guidance. En fait, c'est ce besoin de ressentir cet amour inconditionnel. C'est ce besoin de se dire que vous n'êtes pas seul, que vous êtes aimé par l'univers, vous êtes en connexion avec tout. Ici, on voit les animaux, on voit la nature. Donc si ça vous fait du bien, si vous avez un animal avec vous, vous ressentez son amour inconditionnel. Parce que vous avez besoin de ça, le choix numéro 1, vous avez besoin de vous remplir et que ça déborde de partout de cet amour inconditionnel. Et c'est pas une guidance bisounours.
c'est que on a besoin d'amour et on n'en a jamais assez. S'il y a un message qu'on devrait donner de l'univers, c'est l'amour. C'est aussi simple que ça. Quand les défunts viennent, souvent, c'est la plupart du temps, c'est je t'aime. C'est de l'amour inconditionnel. C'est un amour incroyable que nous, on n'arrive même pas à imaginer ce que ça peut faire que de baigner dans cette lumière et cet amour. Voilà, donc là, il y a une reconnexion avec la nature. Il y a ce besoin de ne pas se sentir seul et d'être vu. Là, on voit cette lumière, elle descend et elle brille tout autour de cette personne. Il y a cette notion ici d'être enlacé par quelqu'un, d'être en sécurité dans ses bras. Moi, ce que je vois, c'est cet enfant qui était sous le lit ou dans le placard. Il se montre tel qu'il est et il accueille la lumière. Et en fait, il se sent en sécurité, il se sent assez fort et assez en sécurité pour pouvoir se montrer aux autres. Et on a la danse. Donc si vous avez envie de bouger, si votre corps, il a si vous sentez des tensions musculaires, vous avez la danse. Voilà, des petits mouvements, mais juste ressentir votre corps. Vous mettez de la musique et vous suivez juste le rythme. Et peu importe comment vous dansez, mais vous ressentez les choses. Vous vibrez à l'intérieur de vous. Hop, alors choix numéro 2. Choix numéro 2, on a recevoir. On vous demande de laisser de côté tous les masques que vous portez et les carapaces que vous avez. Parce que peut-être que vous donnez énormément et on vous demande de recevoir, d'inverser la tendance et de recevoir enfin. D'accepter de recevoir de l'argent, de l'amour, un cadeau, des compliments, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aussi? De se synchroniser avec la lune. Donc si vous êtes une femme, peut-être que vous avez les hormones qui font un peu le yo-yo. Et là, on vous demande en fait de vous synchroniser. Pareil, peut-être que vous êtes sensible à la lune, aux phases de la lune. En fait, on vous demande de vous synchroniser en fonction du rythme de la vie aussi. Allez, hop, choix numéro 3. On a la renaissance, prudence demandée. Alors, j'adore cette carte. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les détails, mais c'est incroyable. En fait, on voit cette femme qui ressemble à de la pierre. Et ce que je ressens, c'est que la pierre, normalement, c'est fort, c'est solide, c'est pas indestructible, mais vous voyez, c'est un bloc. Et là, en fait, on a l'impression que si on lui dit un mot, ou si on lui fait hop, elle va s'effondrer. On a l'impression qu'elle va se fissurer de partout et qu'elle va s'écrouler. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est comme si cette femme donnait l'image d'être forte, alors qu'en fait, à l'intérieur d'elle, elle est complètement fragile. C'est pas un roc. Et là, on a ce papillon qui normalement est fragile. Quand on voit des ailes de papillon, c'est tellement fin, fragile et tout. On s'est dit, mais c'est pas possible. Et en fait, cette puissance, elle vient donc de cette herbe-là et elle vient de ce papillon. Et donc du coup, j'ai l'impression, quand je vois cette carte, qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Une personne qui a l'air forte peut être très sensible à l'intérieur et inversement. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une renaissance. Il y a de l'espoir avec ce papillon qui se pose. Et ce papillon, il est là pour dire, crois en toi. Tout ce que tu as vécu, tu vas en sortir plus fort. C'est un renouveau qui arrive. Par contre, tu es fragile en ce moment. Tu es vulnérable. Tu te sens peut-être vulnérable. Mais cette renaissance, elle va arriver. Elle est en train d'arriver. Et il y a des moments où tu seras plus fragile que d'autres. Mais il va y avoir cette renaissance. Donc prenez soin de vous, le choix numéro 3. Prenez le temps pour vous. Accueillez cette fragilité et cette vulnérabilité. Parce que aujourd'hui vous êtes comme ça, mais demain vous serez fort. Et à d'autres moments vous serez fragile. C'est ça la vie aussi. C'est pas d'être toujours fort, mais c'est d'osciller entre les deux. Et
Pour le petit conseil, on a la méditation. On a la méditation, on a la connexion avec soi. Donc ce que je ressens, c'est peut-être pas forcément de la méditation, mais c'est le fait de se faire un petit cocon, une petite bulle de protection. Peut-être que pour l'instant, vous vous sentez vulnérable et fragile et vous avez besoin de vous replier sur vous-même. Alors si vous avez besoin de ça, faites-le. Écoutez-vous, écoutez votre corps. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous embrasse très 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 fort. N'hésitez pas à mettre un j'aime et un petit commentaire parce que j'adore vous lire et surtout vous répondre parce que j'adore communiquer avec vous. Voilà, je vous embrasse. Bye bye.